Mais je ne sais pas si on peut faire quelque chose. Madame Douce, vous êtes prêt? Oui. Bonjour et bienvenue au comité plénier public numéro 2 du 28 juin 2022 à la salle 131 du 600 rue Thibault. Alors, j'ouvre la séance. On va adopter l'ordre du jour, mais on va procéder, on va faire une inversion. Le point 4.2, service de l'entretien de la voirie, on va le passer immédiatement. Alors, il s'agit du contrat de performance, le bilan sur le déneigement pour la saison 2021-2022 et travaux estivales de 2022. On est en compagnie de M. Carlo Casaro qui va nous faire la présentation. Et c'est nouveau depuis cette année qu'on fait des pléniers publics à l'arrondissement, surtout en lien avec les bilans, pour que les gens puissent comprendre comment ça fonctionne, pourquoi qu'on déneige à telle heure, faire un peu le tour, et puis ça aide les gens à comprendre un petit peu comment ça se passe. Et puis, par la suite, nous, on procédera à des questions s'il y a lieu. Alors, M. Casaro, je vous cède la parole. Parfait, mais merci de m'accueillir. Donc, je vais partager l'écran pour vous présenter immédiatement la présentation. Alors, effectivement, lors de cette présentation, je vais vous faire le portrait de l'hiver de la dernière saison 2021-2022, le portrait également des requêtes de déneigement, ainsi au troisième point, le portrait des requêtes de nid de poule. À la fin, je vous présenterai un peu la planification des travaux estivaux pour cet été. S'il y a des questions au fur et à mesure, vous n'hésitez pas, sinon on peut attendre à la fin. Alors, caractéristiques de l'hiver 2022, en fait, il a débuté le 13 novembre, s'est terminé le 19 avril. Au niveau des précipitations, 232 cm. Comparativement à l'année dernière, c'est un peu moins, mais c'est quand même dans l'ordre. Jour de précipitation, 97 jours versus 88 l'année dernière. Mais cependant, cette année, la particularité, c'est au niveau des jours de pluie, où il y a eu quand même 57 jours de pluie versus 22. Donc, ça a été un élément, un facteur qui a beaucoup contribué à accroître l'effort de déneigement ou plutôt d'épandage d'abrasifs, compte tenu qu'il y avait des fortes fluctuations de température, gel et dégel. Donc, ce n'est pas tant au niveau de la quantité de neige où l'hiver a été difficile, mais plus à cause de la température en soi, des précipitations. Lorsqu'on regarde les requêtes de déneigement, c'est-à-dire les plaintes citoyennes ou les demandes citoyennes, au niveau de 2022, vous voyez, on est à 878 requêtes, ce qui est en deçà de la moyenne. Donc, pas plus de plaintes, pas plus de mécontentement de la population. C'est certain que vous allez dire qu'on a eu un hiver relativement doux, mais reste que quand même, au niveau des niveaux, ça a été quand même assez chargé. Si on regarde les requêtes par arrondissement cette fois-ci, vous remarquez que l'arrondissement des Nations est chef de file avec 373 requêtes sur 878. C'est quand même normal parce que vous êtes l'arrondissement qui a le plus de population. Donc, quand on regarde les arrondissements, c'est certain que ça fait un grand volume. Là. Si maintenant, on fait plutôt la corrélation entre la population par arrondissement versus les requêtes, vous remarquez qu'au niveau des nations, vous représentez 42 des requêtes et vous avez quand même 41 de la population. Donc, quand on fait la proportion, en somme toute, c'est assez proportionnel au volume de population qu'il y a. Au niveau des requêtes par entrepreneur, il y a 4 entrepreneurs à la ville, donc il y a nous, ainsi que Excavation Gagnon, Énergie d'Enfleurement et RP Verpass qui s'occupe d'une partie de votre arrondissement du côté ouest de l'autoroute 410, là, s'en allant vers la rivière. Et donc, c'est ça. Et il y a nous, effectivement, en grande majorité, la régie, qui effectue le déneigement de votre secteur. Donc, quand on fait le même exercice qu'on ramène par 100 km de rue, on regarde la proportion. Donc, on voit très bien que
la régie, la ville, se comporte quand même très bien. Donc, c'est un ratio de 27 requêtes ou plaintes par 100 km que l'on a, versus dans la même quantité d'ordre, une trentaine pour les entrepreneurs. Au niveau des nids poules, par arrondissement, bon, vous êtes l'arrondissement numéro 4. Il y a eu 417 plaintes ou requêtes pour des nids poules, comparativement à 239 l'année dernière. Mais quand même, comme je vous ai dit, vous remarquez 1125 requêtes cette année versus 554 l'année dernière. C'est l'impact de la fluctuation de température et du nombre de journées de pluie. Le palmarès des nids poules, les rues qui sont les plus en demande dans votre secteur sont Université, King West, Portland, Galt West, Vimy, Queen, Victoria. Évidemment, il y en a plusieurs autres, mais par la suite, ce sont peut-être de 9 requêtes, aller à une requête par rue. Là. Donc, ce sont essentiellement les majeurs. Si vous avez des questions, on pourrait peut-être passer à des questions pour le bilan en tant que tel, sinon je passerai... Ça va pour l'instant. Parfait. Au niveau des travaux d'entretien 2022, je vais vous partager de nouveau dans mon fichier Excel. Dans les travaux de pavage en budget d'investissement pour 2022, en ce qui concerne votre arrondissement, excusez, des nations, il y a Galt, West et Denault, qui les travaux ont été complétés il y a quelques jours, une semaine tout au plus. Donc, ces travaux ont été exécutés. Ça, c'était au niveau du budget d'investissement. Oui. Juste pour spécifier, là, Galt West, c'est bien écrit de Saint-Gérard avec Manémé. Oui. Oui, c'est parfait, merci. Et non pas Galt West que le SUI est en train de refaire les infrastructures. Au niveau du pavage, budget d'opération, au niveau des nations, c'est la rue Prospect entre Jacques-Cartier et Bouchette qui, les travaux vont débuter la semaine prochaine. Donc, ce sont des travaux de planage et par la suite de resurfaçage, ces autres 2 couches de pavage qui vont être faites. Rechargement granulaire des chemins qui sont en gravier. Donc, de votre côté, Duvernay, Fosse, Borlas et Cousineau nous avons entrepris et débuté les travaux, donc on devrait terminer d'ici 2 semaines. Par la suite, la bas-poussière va être fait également. Au niveau de la bas-poussière, ce sont essentiellement les mêmes rues qui sont actuellement rechargées, mais également les autres rues qui ne nécessitent pas de rechargement, donc vous voyez la liste où il va y avoir de la bas-poussière qui va être épandue prochainement. En ce qui concerne l'excavation des fossés, il y en a certains que les travaux sont déjà complétés, mais essentiellement, ce sont les rues Inuit, Sim, Yonegro, Terroir, Halley et Duvernay, pour lesquelles on va effectuer des travaux dans votre secteur. C'est la planification actuelle des travaux, on dirait un peu plus majeurs à la voirie. Cependant, évidemment, on va intervenir lorsqu'il y a des urgences ou pour d'autres différents travaux de pavage mécanique ou manuel. Mais quand on fait la planification, ce sont les travaux un peu plus majeurs de notre service, là, comme on indique ici. Ça fait le tour de ce que j'avais à vous présenter au niveau de la planification. Madame Laroche? Oui, bien, en fait, une petite question, puis là, je reviens au déneigement, là, mais j'en avais glissé un mot, en fait, via Isabelle, j'avais contacté M. Mercier. Puis, pour le soufflage sur rive des écoles, j'avais une super bonne réponse de M. Mercier. Là. Moi, j'avais eu des plaintes sur du soufflage, exemple, à l'école La Roque. Il y avait du soufflage, mais comme c'est une cour d'école, on se retrouve avec des abrasifs, de la bouette, de la slush dans la cour d'école. Et puis, on m'avait dit que c'est pas une pratique, mais c'est pas inscrit, par contre, dans la politique de... Viabilité hivernale. Oui, c'est ça. Je pense que non, ce n'est pas inscrit, sauf que ce n'est pas la pratique, effectivement, de souffler dans les parcs ou dans des cours d'école. Actuellement, on souffle dans la rive, dans l'emprise de rue. Donc, dans le cas que vous nous parlez, ça a été soufflé beaucoup plus loin. Oui. Mes connaissances de l'employé, c'était un endroit plus soufflé. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager d'ajouter dans la politique de viabilité juste pour le formaliser? Oui, je pense que ça serait intéressant. Ouais. J'avais noté. Puis sinon, pour les travaux, les travaux plus estivaux,
Moi, j'ai eu récemment, puis encore là, j'ai eu des réponses, puis les services s'en sont bien occupés rapidement. Mais je me disais, est-ce que c'est une pratique habituellement, quand on fait des travaux dans des rues, puis il y a beaucoup d'entreposage de gravier, sable, tout ça, puis que ça fait beaucoup de poussière, que quand c'est des travaux qui durent plusieurs semaines, que la dernière journée des travaux, avant le week-end, il puisse y avoir comme un nettoyage ou quelque chose qui réduit la poussière. Là. J'ai eu cette problématique-là sur la rue Fort. Toutes les rues environnantes sont utilisées pour entreposer du matériel, puis avec le passage, c'était devenu presque des routes en gravier. Puis les citoyens, c'est ça, la fin de semaine, ne pouvaient même pas respirer parce qu'il y avait beaucoup de poussière, des choses comme ça. Fait que c'est une pratique, on me disait que c'est une pratique habituellement que les entrepreneurs ou la ville, à la fin de la semaine, ramassent le plus gros pour laisser au moins le week-end où c'est un petit peu plus... Effectivement, c'est le cas. Okay. Quand les travaux sont effectivement régis par le service des infrastructures urbaines, ils nous appellent justement pour que l'on effectue, passer un coup de balai ou un camion d'arrosoir. C'est effectivement, c'est prévu, ce sont dans nos habitudes. Et c'est la même chose pour l'entrepreneur. Il doit voir à ça. S'il ne le fait pas, c'est nous qui le faisons à travers la demande du SU parce que les contrats de construction sont gérés par ce service. Fait que normalement, c'est prévu. Oui. OK. Fait que quand il se passe quelque chose ou un événement où ça ne se fait pas pendant plusieurs semaines, les citoyens ont procédé par requête, mais ça a pris 2 semaines. OK. En principe. C'est certain qu'il y a 2 choses à voir. Est-ce que c'est sur les travaux en tant que tels, pendant que le chemin reste? Non, c'est vraiment... Mais il arrive quand même que parfois, on peut aller passer le camion arrosoir pour rabattre la poussière. Mais reste qu'un temps sec comme aujourd'hui, l'eau s'évapore rapidement, donc c'est très temporaire quand même. Absolument. Non, là, c'est plus, ça, je le comprends bien, mais c'est plus dans les rues environnantes, avec les travaux, il y avait... OK. Mais ça s'est fait. Merci. Oui. Monsieur Deneau? Merci beaucoup, M. Carlo, d'être présent. Dans les travaux, vous avez parlé de la rue Prospect, rue Boucher, puis Jacques Cartier. Oui, ceux-là ont une largeur immense. C'est peut-être intéressant. Je ne sais pas c'est quoi l'ampleur du budget de la famille. Peut-être revoir, c'est une bonne opportunité peut-être de juste faire les choses essentielles puis de revoir la ratisser en largeur. Encore là, c'est comme 4 voies, 4 voies. Il a besoin de 2 voies plus un espace de stationnement. Donc, peut-être parler avec les services. Il y a l'électro prospect, vous avez parlé du fossé qui est là. Au point de l'électro et prospect, il y a une garde de vue qui est juste sur le point. Et il y a le fossé en sorte que bien des fois, ne fournit pas, puis il y a un débordement qui se fait dans la résidence, la garde de vie. Parler de faire des travaux, mais juste s'assurer que ça va régler le problème en même temps. Je sais qu'il y avait une problématique, je pense que le tuyau qui passe en dessous de la rue, il était trop plein, des choses comme ça. Donc, regardez ça. On s'est parlé à plusieurs reprises en lien avec le soufflage de la neige l'hiver dernier. Moi, je pense qu'il y a une campagne de communication à faire à l'interne puis aussi à l'externe, en amont, pour expliquer aux gens. C'est une politique qui était vraiment dans la politique hivernale qu'on met en place. Puis nous, quand on a passé cette politique-là, je parle de moi parce que j'étais là, j'avais dit à certaines personnes, lorsque la neige va être soufflée, on ne la soufflera pas sur le gazon. Pour vous prenez comme la rue Portland, par exemple, il y a 2 voies, tu mets de la grenade. Là, les gens ont peut-être 10 pieds de gazon en avant, ça fait beaucoup de matériel en même temps. Donc, voir le point de communication, être en mesure d'informer les gens comment ça va se faire tout ça. C'était amené le nettoyage des rues lorsque les travaux de construction du privé sur des propriétés privées. Et on t'a dit qu'on a fait du nettoyage pour le privé. On m'a dit que c'était à 12,04, ça va être corrigé. En réalité, on a majoré un prix pour tout le monde pour le nettoyage de rue. Quand quelqu'un fait un travaux, projet de construction, puis on est obligé d'aller nettoyer 20 fois la rue, est-ce qu'on lui facture? Moi, je trouve que c'est inéquitable pour la population, que ce soit la collectivité qui ne paye pas. Pour ça, puis moi, j'ai vu un mécanique, quelqu'un nettoie les chenilles de cette toile, la pelle mécanique dans la rue qui se en bas, puis c'est la ville qui vont ramasser ça. J'ai vu un camion, excusez-moi, un camion chargeur en gros, niche, ramasser ça sur la rue.
au centre-ville, ça va là, ça coûte 150, 200 pièces à collectivité. Là, c'est un processus pour être en mesure de leur faire payer. Ça, on a parlé de la voie poussière. Nous, on est une rue, quand on vit des provinces à Vermont, ils ont fait un bout de rue, aux gens qui finissent le jeudi puis recommencent le mardi. L'eau, il en reste plus. On ne peut plus mettre de calcium. Mettre du calcium auparavant. Atténuer l'impact de la poussière. En fait, quand on met du calcium, c'est qu'on vient contaminer le matériel qui a été mis. Souvent, il va falloir de décontaminer, c'est-à-dire l'enlever. Alors, c'est probablement pour ça que c'est pas si thématique. Okay. Puis surtout que c'est de courte durée. Là. OK. Et vous avez parlé aussi qu'on ne saute pas dans les parcs à neige. Il faudrait s'assurer aussi des îlots de verdure. Sur Carillon, propriétaire, on a soufflé son gazon, son voisin, on a soufflé sur les îlots de verdure. Il me disait pourquoi moi, je ne saute pas sur les îlots de verdure. Et lui, ils l'ont fait. Donc, de façon équitable, il faudrait juste dire aux employés, avec les îlots de verdure, tu ne sautes pas. Comme ça, tu ne crées pas deux catégories de citoyens, tu expliques à un pourquoi tu l'as fait, pourquoi on ne l'a pas fait. Mais somme toute, moi, je peux vous dire que c'est la seule baisse. Il y a eu un hiver quand même encore assez dur. Et c'est le point majeur, c'est le soufflement de la neige. Cet hiver. Si on a réussi avec une bonne communication, on est capable de régler le problème. Donc, toutes les fois que j'ai communiqué de 58, vous voyez, le service était excellent. Merci. M. Casaro, j'aurais moi aussi des petites questions. Quand vous parlez de fossés, il y en a un qui revient tout le temps dans mes plaintes, celui qui se situe entre les rues Martin-Collins et le Montagnet, dans le secteur de la rue Béliveau et la Terrière. Je ne sais pas s'il fait partie de votre réseau, là, mais il est toujours mal nettoyé, puis il y a des problèmes à chaque printemps. Il y a des débordements qui se font, là, puis là, ça descend sur la rue de la Terrière après. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour ça. OK, merci. Au niveau du rechargement, la plage Blanchard, le stationnement de la plage Blanchard n'est pas là-dedans. Hein? C'est-tu les parcs qui s'occupent de ça? Nous, non, en fait, c'est nous. Ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait pas de rechargement, mais on fait le nivelage pour éliminer les nids-poules. OK. Et après ça, on fait la poussière. OK. Puis ça se fait quoi, au mois d'avril, à peu près? Ben, en fait, dès que le dégel est fait, on fait le plus gros des nids-poules, mais par la suite, en saison, dès qu'on commence le chargement granulaire des rues et de la poussière, ça se fait dans la même période, donc on devrait être sur le Parfait, excellent. Les autres années, on avait parlé quand vous avez commencé à travailler comme chef de division. On avait travaillé ensemble les bacos sur les coins qui étaient dangereux, où il y avait des amas de neige. Je pense au boulevard de l'Université avec les rues Impérial, Indiana et compagnie. Je pense à Desnoyers, Galt-Ouest, où il y a comme un commerce et ils font une montagne de neige à chaque année. Bon, là, cette année, j'ai pas eu de plainte. Ça veut-tu dire que vous avez envoyé du monde? Non, c'est la température. C'est la température qui a fait en sorte que la neige a fondu, donc moins de... Fait que si ça arrive, les gens peuvent appeler au 5858 ou ils sont mieux, ou c'est mieux que ce soit moi qui vous appelle. Par le 5858 parce qu'il y a deux choses là-dedans. Ça peut être souvent dans la réglementation, le commerçant peut être obligé de respecter le triangle de visibilité, donc ça va être envers eux, mais sans quand c'est le cas de la... Ce qui arrive avec ça souvent, c'est que c'est sur un coin de rue où ça appartient pas nécessairement à un résident. Fait, c'est pour ça que je vous dis, moi, je peux vous appeler, là, OK, c'est bon. Parce qu'il y avait le chemin Sainte-Catherine aussi, puis les rues Breton, puis Montante, là, qui étaient problématiques, mais je n'ai pas entendu parler cette année. Autrement dit, moi, je trouve que c'est une très bonne année pour le service de ce côté-là. Caroline, ça a super bien été. C'est sûr qu'avec 57 jours de pluie, ben, c'était plus difficile avec nos patinoires puis nos nids de poules.
Et puis, pour de ce qui est, dernière question, pour de ce qui est du nettoyage de rue, balayage de rue, c'est-tu sous votre responsabilité? Bon, il est arrivé un petit incident là, dans le secteur sur la rue Gaulle-Ouest, entre le boulevard de l'Université et, je dirais, la rue Léonard, où ils ont passé comme une souffleuse pour souffler les roches. Ça se peut-tu, ça? Le geste, ça envoie la roche. En fait, c'est pas peut-être tout dépendamment si c'est l'entrepreneur qui a fait le trottoir. Il se peut que s'il n'a pas pu passer avec son camion parce que sa petite chenillette, là, son bobcat, là, qu'on appelle, pour X raison, il est repassé poussé dans la rue. OK, ben là, ce qui est arrivé, c'est que toute la poussière s'est ramassée dans les vitrines des commerçants. Fait que ça, c'est. Puis, dans le fond, si les commerçants avaient été avertis avant, il y aurait dealé avec ça. C'est juste que là, il y a eu l'effet de surprise. Puis, souvent, c'est parce que c'est une non-conformité ou c'est parce que, comme je vous ai dit, l'entrepreneur ne peut pas passer parce que le citoyen était stationné trop près du trottoir, la machinerie ne pouvait pas passer. Donc, une section. Effectivement, il y a des voitures de stationner là, à cet endroit-là. OK. Y a-t-il une façon de remédier à ça? S'ils savent que telle journée, ils vont passer, de faire un no parking ou juste pour. En fait, on essaie de gérer les no parking aux endroits très problématiques où il y a un certain volume. On va vous revenir justement. C'est en face du pot-au-feu. Oui, ben, c'est un endroit très problématique récurrent. OK. Si on pourrait juste mettre un peu d'emphase là-dessus. Merci, M. Casaro. Est-ce que, Mme Luz, vous aviez tout est beau de votre côté? Oui. L'année passée, cette année, plutôt, le balayage de rue, on a commencé côté à Fleurimont, Rock-Forest, venir vers le centre. L'année prochaine, on va commencer par le centre et aller vers l'autre de façon équitable. Puis, vous le dites, c'est le quartier le plus gros, le plus populeux. Et c'est pas la première fois que ça arrive comme ça. Ben, en fait, ce qu'ils ont dit en comité exécutif, c'est que ça fait des années que ça avait été fait autrement. Avant, c'était une alternance. Ils ont dit que je pense que les 5 dernières années, c'était tout le temps, ça commençait tout le temps. En fait, c'est ça, c'est qu'en alternance, c'était Rock Forest Fleurimont. Puis pour justement faire en sorte, parce que vous, en ce qui vous concerne, ça ne change pas grand-chose dans le sens que. De toute façon, ça finit par. On est dans les derniers. Vous êtes les derniers. Ben, vous êtes les derniers. En fait, il y a Lennoxville et Brampton qui sont les derniers en soi. Là, parce que dans le fond, la séquence de nettoyage de l'entrepreneur fait en sorte aussi que quand il vient, ben, toute sa machinerie fait en sorte qu'elle arrive au même endroit pour faire les artères et tout avec les collectrices et les rues du résidentiel de votre secteur. Puis par la suite, il se déploie vers Fleurimont, pas Fleurimont, mais Brampton et Lennoxville. OK, ouais, c'est ça. L'alternance, c'était pas au centre vers l'extérieur, mais c'était de quel bord on commençait d'abord? Non, ça a toujours été au niveau du pavage, pas du pavage, du balayage, excusez, Rock Forest ou Fleurimont qui commençait en premier. Nous, au niveau de la ville, on s'occupe du centre-ville, donc autour du lac, certaines rues, le centre-ville en soi, ça c'est vraiment fait en régie. Mais l'entrepreneur effectue, comme je vous ai dit, les secteurs autour du centre-ville. M. Deneau, voulez-vous me faire une motion? Je vais vous appuyer. Juste pour l'équité, tu commences au centre, l'autre année, tu commences par les C'est parce qu'on reçoit beaucoup d'appels. Parce qu'ils voient que c'est commencé ailleurs, puis là, ben. Moi, c'est pas l'équité. C'est inquiétant. Moi, c'est le transport actif. Souvent, il y en a plus dans le réseau central. Puis moi, ça, je trouve ça plat parce que c'est vraiment dur quand on commence une saison. C'est le secteur dense, oui. En principe, tout ce qui est piste cyclable, c'est tout en continu cette année, dans le sens qu'avec le service des parcs, on s'arrange pour faire le réseau cyclable et les portions de rue où il y a un prolongement de piste cyclable, ce qui n'était pas le cas avant. OK, ça, c'est la même. Donc, en principe, quand un citoyen va prendre une piste cyclable, qu'il va la traverser, au fur et à mesure qu'il va se promener sur la piste cyclable, il va trouver justement des rues, balayer. Oui, on a changé cette façon de faire parce qu'avant, c'était justement l'entrepreneur qui effectuait
la portion de rue, alors que, bon, justement, vous dites, ben, les pistes cyclables étaient faites, mais sur rue, c'était pas fait parce que, justement, ils n'étaient pas rendus à faire la séquence en soi ou faire des nations. OK. Fait que ça, c'est déjà mieux. Fait que c'est la ville, je comprends, qui le fait? Oui. Oui, La partie sur rue. Oui, celle en continu, certainement. Quand vous dites en régie, c'est parce que c'est à l'interne. Exact. OK. C'est sûr que cette année, on a eu des petits problèmes au niveau du balayage. Madame Berthold, la présidente du conseil municipal, en avait parlé, je pense. Puis c'était au niveau de nos contractuels, je crois, qu'il y avait eu un problème. Il avait été obligé quand même je ne sais pas si c'était recommencer la job, là. Non, c'était pas à ce point-là. C'était parce que l'entrepreneur n'avait pas utilisé les camions citernes pour rabattre la poussière après le passage de ses balais en bordure, ce qui n'était pas fait dans l'ancien contrat. Là, il ne l'avait pas fait. Il l'avait oublié. Donc, c'est pour ça qu'on a dû reprendre, lui demander de repasser le camion bordure. Puis on avait accepté ce contrat-là, nous, avec le montant. Fait que lui, il avait dû calculer ça dans son montant ou c'est juste un oubli de sa part? Ou... Ah, qu'il l'ait oublié ou pas, nous, c'est généralement c'est qu'on lui a demandé, donc il doit le faire. Puis lui, c'est un contrat de combien de temps? 3 ans. 3 ans. À partir de cette année, il reste 2 ans. OK. Est-ce que ça fait le tour des questions? Ben, merci beaucoup, M. Casaro. Merci. Il y a du café, des biscuits, si vous voulez. Merci. Et à vous aussi qui nous regardez, il y a du café et du biscuit ici, au 600 rue Thibault. Ouais. On vous attend. On vous attend. Voilà. Alors, Madame la directrice, on passerait au point 4.1.1. Pour adoption, requête en circulation, analyse et recommandation du service des infrastructures urbaines. Alors, nous avons reçu 5 analyses. Maintenant, comme vous le savez, vous pouvez faire des requêtes à la ville concernant notamment des problèmes de vitesse sur vos rues, moyennant votre signature et la signature de 5 autres personnes habitant à 5 adresses différentes. Et puis, il y a une analyse qui est faite par le service des infrastructures urbaines à ce moment-là. Et ça revient au conseil d'arrondissement pour qu'on puisse apprécier l'analyse. Donc, la première analyse est sur la rue Thibault. Est-ce que Madame Oui, Geneviève, je peux en parler un petit peu. Oui. C'est une requête, en fait, une requête qui a été analysée, qui est au coin des rues Thibault et Célina. La demande était d'installer un arrêt à l'intersection des rues Thibault et Célina. Je dois mentionner qu'on a plusieurs requêtes en cours sur la rue Thibault, pas juste sur ce secteur-là. Il y a une autre requête qui est en cours, qui va être en cours d'analyse aussi, qui est plus sur le coin Annie et Thibault. Je pense que ce qui ressort, c'est qu'on a effectivement un problème de vitesse. Dans cette requête-là, il a été analysé que l'arrêt ne serait pas la recommandation, mais il est recommandé de mettre de l'avant une campagne de sensibilisation, d'installer aussi des panneaux qui indiquent la présence d'un parc, puis de mettre en place une ligne médiane sur les courbes de la rue Célina, parce que les gens arrivent rapidement. Moi, j'étais quand même à dire par rapport à cette requête-là, bon, je suis à l'aise avec ça, mais je pense qu'il y a un problème réel de vitesse sur Thibault et il y a dans les plans éventuels de faire un trottoir, puis je pense que ça va être une priorisation à faire parce qu'on n'a pas en ce moment de trottoir qui relie le parc à ce secteur-là. Et moi, je pense que c'est un facteur qui pourrait aider beaucoup largement à la sécurité. Fait que je comprends que l'arrêt n'est peut-être pas le bon moyen pour ici, mais je pense qu'il faut de toute façon mettre en place des mesures pour ralentir la circulation, mais surtout mettre les piétons, les enfants qui circulent vers le parc en sécurité. Excellent. La deuxième analyse qu'on a eue, c'est celle concernant la rue Baudry. Est-ce que M. Deneau voulait commenter? Oui, ça me fait plaisir de commenter, M. le Président. D'entrée de jeu, c'est une demande qui vient de gens qui se plaignaient de la vitesse sur la rue Baudry. Pour mettre en contexte que la rue Baudry est une
ville connectrice du secteur de la rue de la Laurentie et Vaudreuil, ayant une des seules rues de sortie de ce secteur-là, qui est Irène Couture, qui est à sens unique dans le groupe. Donc, les gens qui veulent se diriger vers l'ouest doivent transiter sur Vaudreuil. Et aussi, dans le secteur de Vaudreuil, plus à l'est, c'est un secteur de haute densification. Comme vous pouvez voir sur l'image, il y a quand même beaucoup d'édifices de 40 logements et plus dans le secteur. Donc, la recommandation, l'analyse qu'on fait, c'est qu'il y a tout près de 1224 véhicules par jour qui circulent. Vitesse moyenne, on parle de 42 km. Considérant que 85% des véhicules adoptent une vitesse mesurée inférieure à 51 km. Et aussi, très surprenant, par exemple, c'est qu'on base sur une étude de circulation, une étude de vitesse qui date de septembre 2018. Quand même pour nous. Il y a quand même des édifices qui sont rajoutés dans le secteur, sur la rue du Vernier, entre autres. Il y a eu beaucoup d'ajouts de logements. Donc, la recommandation à laquelle je suis pas favorable est de recommander de mettre de l'avant une campagne de sensibilisation. Moi, pour transiter dans ce secteur-là, puis avoir à faire à plusieurs reprises, comme vous mentionnez, il y a une autre densification qui s'est faite au cours depuis 2018 dans ce secteur-là. Il y a plusieurs bâtisses de multi-logements. Il n'y a aucun trottoir sur la rue Baudry. Quand même, il y a 800 véhicules par jour qui circulent. Stationnement est permis des deux côtés. Il y a un passage piétonnier pour la cellule qui sort de Laurentie, Irène Couture, Vaudreuil, pour se rendre sur la rue Mérissi, Vaudry, puis après ça, transiter vers Duvernay. Aussi sur la rue Cusson, il y a un passage piétonnier pour amener des gens dans ce secteur-là. En plus, la rue du côté ouest, à partir de Duvernay, sur Vaudry, pour se rendre jusqu'à Mézy, il y a un dénivelé qui fait en sorte que les gens arrivent à l'intersection de Duvernay et Vaudry, ne voient pas les voitures de loin arriver. Donc, nous, pour toutes ces raisons, je vais être favorable à la recommandation. Et nous, tout déplorable, c'est qu'un travail d'analyse de ce genre, merci. Parfait, merci, M. Deneau. La troisième analyse sur la rue des Grands-Monts, Mme Laroche. Oui, toujours moi. Bien, celle-là, je suis particulièrement heureuse de l'avoir arrivée aujourd'hui au conseil d'arrondissement. C'est une requête qui date de l'ancien mandat, qui est vraiment sur la rue, à la jonction de la rue de Courville et des Grands-Monts, où on a deux coopératives, la coopérative des grandes familles, la coopérative du CAP qui est installée. Et c'est une courbe à presque 45 degrés où on n'a aucune visibilité. C'est extrêmement dangereux, il n'y a pas de trottoir en ce moment. Les véhicules, quand même, et considérant que c'est une courbe, c'est quand même rapide, là, vont à une vitesse moyenne de 55 km/h. Dans une courbe où on n'a pas de visibilité, vous pouvez vous imaginer qu'on a eu beaucoup de plaintes et même une pétition de citoyens, et je les comprends. Moi, c'est un secteur qui m'inquiétait et qui était ma priorité numéro 1. Donc, l'analyse qui a été faite, ce qui est recommandé, c'est de mettre en place des mesures de sensibilisation, mais aussi des mesures de mitigation normalement qui vont suivre. Surtout, et ça c'est un gros morceau, il est recommandé de mettre en place un trottoir sur la rue de Courville, donc à partir de Courville, connecter le trottoir qui est déjà là, puis faire toute la courbe jusqu'à ce qu'on ait de la bonne visibilité sur de Grands-Monts. Donc, à l'extérieur de la courbe, du côté des coopératives, il y aurait un trottoir. Et il est aussi recommandé d'interchanger les côtés de stationnement sur une rue et la ligne de rive. Là, ça va permettre de relier vraiment le nouveau trottoir avec le corridor piétonnier. Et il y a aussi, il va y avoir des travaux pour augmenter la visibilité sur le côté intérieur de la courbe, parce qu'en ce moment, il y a comme du roc et de la végétation. On va essayer de donner une meilleure visibilité en plus. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle. Il y a pour les citoyens dans ce secteur-là. On espère que ça va pouvoir se mettre en place très rapidement. Excellent. Est-ce que vous voulez poursuivre avec la rue Soir d'hiver? Soir d'hiver, qui est vraiment plus un secteur vraiment qui a moins c'est de la circulation très locale qui se fait là. C'est pas une rue de transit comme des Grands-Monts dont on parlait tantôt, qui avait au-dessus de 1200 véhicules par jour. Soir d'hiver, c'est une rue locale. Ce qui a été constaté, c'est que, puis je sais que
même à 35 km/h, là, dans des petites rues comme ça, pas larges, où les enfants jouent, ça peut sembler inquiétant, mais la vitesse moyenne là, qui a été répertoriée, en fait, c'est inférieur à... La vitesse moyenne, c'est 35 km/h. Puis 85% des véhicules sont en deçà de 46 km/h. Par contre, étant donné que c'est un secteur très résidentiel, ce qui est recommandé, c'est de mettre en place une campagne de sensibilisation sur les 3 rues. Moi, je pense que ça fait du sens, considérant que c'est vraiment la population locale qui habite ces rues-là. Là. C'est pas un secteur de transit, fait que c'est entre voisins aussi qu'il faut apprendre à prendre soin de notre voisinage. Par contre, il y a toujours, c'est des 3 rues qui connectent sur la rue Aurore Boréale, qui pour moi, elle, est assez problématique, qui, elle, fait un transit entre l'école secondaire, le parc. Et là, d'après moi, il y aurait du travail à faire pour sécuriser la circulation. Parfait, merci beaucoup. Et une dernière analyse, la rue Chauveau, Mme Lou. Oui. Alors, moi, je suis aussi contente que ça vienne maintenant en conseil d'arrondissement. Il y a des citoyens du secteur justement qui se demandaient un peu de résultats de l'étude de vitesse qui avait été faite l'année passée, en juin 2021. Une petite coquille sur le document qui dit 24 juin 2022, mais c'est 2021. Et puis, ce qui avait été détecté, c'est qu'il y a 85% des véhicules adoptent une vitesse mesurée inférieure à 55 km/h. On vise 40 km/h, mais la vitesse moyenne mesurée était de 45 km/h. Fait que ce qui a été recommandé pour commencer, c'est une campagne de sensibilisation. Elles vont être déployées, justement, parce que c'est aussi une rue locale où il y a quand même un parc sur la rue. Puis, il n'y a pas de trottoir tout au long de la rue là, où les gens puissent passer par le trottoir pour se rendre au parc. Fait que c'est probablement, j'estime qu'il va falloir à un moment donné penser à d'autres mesures de mitigation. Pour l'instant, c'est déjà installé depuis l'année passée comment qu'on appelle l'afficheur de vitesse. Mais fait que là, on va avec l'afficheur de vitesse et là, maintenant, avec les mesures de sensibilisation, on va mesurer les résultats pour voir si les mesures de mitigation de plus seront nécessaires. Là. On va analyser par la suite. Mais je pense que c'est un bon début de commencer la sensibilisation parce que la circulation, en majorité, c'est aussi les gens qui habitent dans le quartier. Excellent. Alors, pour ce qui est du 5.1.1, maintenant, M. Deneau n'est pas d'accord avec la rue Baudry. Est-ce qu'à ce moment-là, on retourne cette rue-là pour analyse? Est-ce qu'on la retire ou est-ce qu'on change le sommaire décisionnel? Comment voulez-vous procéder? Parce que la dernière fois, moi, quand je suis revenu avec le problème sur la rue du conseil municipal, on m'a dit que c'est à l'arrondissement qu'on devrait régler ça pour retourner, pour demander une nouvelle analyse parce que l'élu du district n'est pas satisfait. Il faut proposer quelque chose, par contre. Moi, je pense que dans le processus, personne qui a fait l'analyse, c'est intéressant qu'elle parle à l'élu, dire c'est quoi sa position, puis aussi peut-être d'aller sur le terrain avec la personne, puis expliquer un petit peu la problématique qu'il y a dans le secteur. Ça serait la première intervention serait là. Madame la directrice? Bien, je suis d'accord, effectivement, à ce que les propos de M. Deneau. Simplement, je vais vous rappeler que la procédure, on a un exemple ici, là, vous recevez les demandes d'analyse des citoyens qui vous sont envoyées pour avoir votre opinion, que vous devez indiquer en bas. Et c'est fait à l'arrondissement, on vous accompagne, on accompagne le citoyen, puis on vous remet la fiche, l'opinion du citoyen, sa réalité à lui au niveau de la situation problématique. Fait est-ce que dans ce dossier-là, on a échappé peut-être, ou on a manqué de temps pour avoir votre opinion? Je ne sais pas. On peut, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne retirerai pas l'ensemble du dossier, l'ensemble des 5 requêtes de tout le sommaire décisionnel parce que ça a un impact sur les 4 autres qui sont en attente depuis plusieurs mois. Par contre, je changerai la recommandation
j'enlèverai la rubauderie de la recommandation pour que le dossier puisse cheminer au conseil municipal de la semaine prochaine. Ça vous va, M. Deneau? C'est juste un complément d'information. Oui. Puis vous étiez là à l'époque, souvenez-vous, M. le Président, que vous avez dit que plusieurs demandes que j'ai faites sur les citoyens dans le système, et vu qu'on parle de plateforme, moi, je me souviens très bien avec Toilette, Mme Bouchard, c'était peut-être pas une priorité versus d'autres choses. Entre autres, les villes. Ouais. Et je vous dis, je suis même surpris que ce soit celle-là qui a été analysée en premier. Je pense que c'était témoin. C'est celle-là qui avait été priorisée donc, depuis l'automne dernier. C'est la première rue du district du Golfe qui est analysée. J'ai été surpris que ce soit celle-là. OK. Comment la personne? OK, c'est bon. Donc, ça revient tantôt au conseil d'arrondissement. Oui, parce qu'il faut Alors, faire la recommandation. Donc, on va faire la recommandation en conséquence. on va simplement retirer. C'est bon comme ça? Ça vous va tout le monde? Mais non, ça va être prêt. Oui, pour le reste, ça va être prêt. Alors, s'il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de questions diverses, je lève le comité de plénier public et on se revoit dans 15 minutes. Merci. Est-ce qu'on sort?